avec ma mère. Alors. On se pose un petit peu, on se détend, on se calme avant de commencer. Vous voulez pas enlever vos vestes, Lila, non? Vous n'allez pas avoir chaud? Non, ça va. Vous allez bien? Oui. Ouais. C'était vraiment chouette la semaine dernière, les 2 dernières séances d'ailleurs, hein, et enfin toutes les séances de l'année. Et là, on continue cette séance avec cette disposition-là. Est-ce que ça vous va? Oui. Ça nous permettra d'avoir des vidéos. Et puis finalement, j'ai l'impression que ça va aussi. Enfin, vous vous écoutez bien les uns les autres. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui? Pour faire passer le bâton de parole, on fait comme ça? Oui, voilà, pour faire passer. Du coup, si vous allez vous embêter, peut-être changer tout de suite de place. C'est bon. C'est bon? Ok. Et donc oui, pour le bâton de parole, on fait un premier tour comme ça et après on passe derrière. T'as une question, Rita? Oui. Est-ce qu'on pourra voir les vidéos que tu nous avais dit la dernière séance? C'est ça. On les regardera ensemble, du coup je pense la dernière séance. C'est la dernière séance? Non, parce qu'on devait les regarder la semaine dernière. En fait, il y a un temps de montage. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on les prenait maintenant. Ensuite, jeudi prochain, c'est férié, donc on ne se verra pas. Et nous, ça va nous laisser le temps de faire le montage. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste montrer les vidéos comme ça. On enlève des petits morceaux. Enfin, tu vois. D'accord? Ouais. Mais vous les verrez, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète, moi. Ok. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Lila, t'as l'air ailleurs. En fait, c'est parce qu'elle a une galère, donc elle ne peut pas du Non, mais c'est bon, on va pas regarder. J'entends pas, je suis un peu sourde. Non, rien. Non, C'est bon, on est bon, on commence? Oui. Allez. je fermais la porte. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous remontrer les 3 compétences de pensée qu'on a explorées toute l'année. Parce que vraiment, Arrêtez. bon, c'est bon? Allez, on arrête. Je voulais vous en reparler parce que vraiment, on les a explorées, on les a définies, on les a travaillées toute l'année. Et donc, c'est lesquelles alors, les 3 compétences de pensée? J'ai envie j'ai envie de me dire que là, c'est la fin de l'année et que ça y est, c'est acquis pour vous. Alors, c'est quoi les 3? Oui, Wally? La problématisation, problématiser. Ouais, les deux, ça va ensemble. Là, on a la première. Problématiser, problématisation. Argumenter. Super, merci. Et donc, ça serait Argumentation. C'est top. Argumentation. Super, merci. Et la dernière? Célia? Ponctualisation. Ponctualisation. Je pense que la ponctualisation, c'est l'art d'être ponctuel. Donc là, c'est pas exactement ça. C'est quoi là? Mais tu y étais presque. T'as juste la première lettre. Ouais. C'était Oui, conceptualiser. Et donc là, donc, nous avons 3 compétences de pensée. 1, la première c'était problématiser. 2, Argumentation. 3, conceptualiser. 1, problématiser. 2, argumenter. 3, Conceptualisation. ok, maintenant la question à 2000 €. Qui définit les 3 compétences de pensée? Quelqu'un définit les 3. Les 3 en même temps. Wow. Ah bah oui. Ah bah ça rigole pas. Hein. Maîtresse. Voilà. Problématique. Il faut les définir. Explique-nous ce que c'est. Les 3. Problématiser, argumenter, conceptualiser. Qu'est-ce que c'est? Amira? Problématiser, trouver une faille dans la question. Conceptualiser, trouver plusieurs définitions à un mot. Ouais. Et argumenter, trouver des arguments pour pouvoir soutenir son idée. Super. D'autres propositions? Elle est où l'argent? L'argent?
te le donne sous forme d'idée. Ça te va ou pas? À un moment, c'est comme ça qu'on se tient ou pas Lila, c'est à toi. Conceptualiser, c'est donner une définition à un mot qu'on ne peut pas dire tout de suite, par exemple une chaise. On peut dire directement, alors que le bonheur, là, on peut réfléchir dessus. Super. Aussi, l'argumentation, c'est juste donner des preuves à son idée pour la soutenir, pour résoudre Le château. Super. Et enfin et la problématisation, c'est trouver une question à poser sur ce qu'a dit quelqu'un, sur ce qu'a dit quelqu'un pour trouver un problème, comme pour la bien, sauf voilà. Super. Quelqu'un d'autre veut essayer? Conceptualiser, argumenter, problématiser. Comment on peut les définir? Tu veux essayer? Problématiser, c'est de créer un problème. Super. Ensuite, Argumenter, c'est quand on argume. on argume. On argume, c'est-à-dire on crée des pamplemousses. Non, c'est argumenter, c'est quand on donne plein de réponses et on argumente sur ça. D'accord. Et enfin, conceptualiser. Conceptualiser, c'est quand il y a un mot, c'est pas comme feuille, tu sais dire c'est quoi, c'est comme la joie, c'est conceptualiser, c'est un mot difficile de conceptualiser. Super. Un mot difficile, on conceptualise. Avec Différentes réponses. Qui d'autre veut essayer? Vas-y, Fanny. C'est quoi problématiser, c'est trouver ce qui ne va pas, le problème sur la question de l'autre, sur le voilà. Argumenter, c'est un argument pour défendre sa cause. Ouais. Et conceptualiser, c'est réfléchir sur un concept. Super. Conceptualiser un concept. Réfléchir sur un concept. Quelqu'un d'autre veut tenter ou c'est bon? C'est bon. Tu voulais tenter, non? Non, c'est bon. Eh ben bravo, hein. Je suis ravie, c'est super. Donc on a les 3 compétences de pensée: conceptualiser, problématiser, argumenter. Si vous avez envie aujourd'hui, vous pourrez dire, par exemple, bah là je problématise, ou là je conceptualise, ou là j'argumente. Je les laisse là, comme ça, si vous voulez le temps. Moi je me le dis souvent dans ma tête aussi. Je me demande souvent est-ce que j'argumente, est-ce que je problématise, etc. Allez. Maintenant on se concentre sur notre thème du jour. On se cale bien dans sa chaise, on ne bouge plus. Alors, la semaine dernière et la semaine d'avant, on a parlé d'un thème pas facile et vous en êtes super bien sortis, on a parlé de la mort. Et puis on est arrivé finalement à l'idée de la vie, logiquement. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la vie et le sens de la vie. Alors, première question, où on va donc, à votre avis? Conceptualiser. On va conceptualiser absolument. C'est quoi la vie? 1, 2, 3, pensez. C'est quoi la vie? Chut. On ferme les yeux, on se concentre. Tout le monde, tout le monde. Donc on fait un silence, on fait un beau silence. Non, on va faire un tour de parole. Oui, je sais, c'est une question. C'est quoi ta question? Est-ce qu'on peut commencer par Stylia? Non. On verra. Pour commencer. On fera une fois sur deux de toute façon. Allez, on réfléchit. C'est quoi la vie? C'est quoi vivre? C'est quoi la vie? En effet, on va commencer par là et on ira de l'autre côté. Décidément. Vous arrêtez tous les deux s'il vous plaît, vraiment. C'est quoi la vie? Je sais pas, même si je la vis, je sais pas. Ouais, c'est difficile à définir, c'est intéressant. C'est quoi vivre? C'est quoi la vie? Chut.
Pour moi, la vie, c'est une. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais tu peux faire. Avec la vie, tu fais n'importe quoi, en fait. Je sais pas vraiment comment. C'est intéressant, c'est quelque chose avec. Tu peux faire beaucoup de choses avec. La vie, c'est une source donnée. Quelqu'un, c'est comme une sorte de cadeau qu'on t'a donné et tu vis. C'est comme les passes VIP. C'est comme une sorte de truc VIP. Et grâce à ça, tu vis comparé aux autres. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses là. Super, on continue? Je sais pas. Pour moi, la vie, c'est l'émotion. On écoute, excusez-moi, on écoute vraiment. C'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est des émotions qui tournent. Et c'est une chance d'être là. Mais des fois, non. Enfin, il y en a plein qui voudraient être morts à ce moment-là. Dis donc, c'est des émotions qui tournent, c'est vachement intéressant cette idée. Et tu as l'air un peu aussi d'accord avec Armand sur l'idée qu'il y a une sorte de chance. C'est un cadeau, c'est une chance. C'est comme ça. Ok. Cilia? La vie, t'es là, la mort, t'es plus là. Mais non, mais parce que quand tu vis, Donc vivre, c'est être là. Mais qu'est-ce que c'est être là? c'est être là, c'est vivre. Mais comment on définit la vie? La vie, c'est la vie. Ouais, mais comment on la définit? Non. Tout est vivant? Non. Alors qu'est-ce qui définit les choses qui sont vivantes? La chaise est vivante. Que nous. Enfin, oh, je sais pas. C'est pas grave. En fait, pour moi, la vie, c'est un peu l'entrevue de la mort. C'est-à-dire que, franchement, comme dit le philosophe. Oui. Alors Yankelevitch ou Épictète ou Épicure, pardon. C'est lui qui dit que la vie est là quand la mort est pas là. Je joue à cache-cache. Yankelevitch. Ok, donc comme dit le philosophe Yankelevitch, en fait c'est un peu la même chose. Quand la vie est là, la mort elle est pas là. C'est-à-dire que t'es sur Terre, t'es là. C'est pas logique. La vie, c'est le fait de vivre, et c'est bien. Il est là comme Allez, concentrez-vous. La vie, c'est de vivre, logique. Et c'est aussi de profiter, de faire ce que t'aimes. Et pareil, comme ils ont dit, c'est une chance de vivre parce que c'est la chance dans la vie, tu vas pas ce que t'aimes, tu vas pas tomber malade, avoir de maladies, etc. Après, si t'as pas de chance, tu vas pas ce que t'aimes. T'es malade. D'accord. La vie, c'est une aventure que tu parcours avec des obstacles comme la maladie, les morts. Ouais. C'est rempli d'aventure. C'est une belle idée, c'est une aventure avec des obstacles. Ok. On continue? Moi, la vie, c'est comme une horloge. Et quand elle s'arrête, c'est mort. C'est comme une horloge. Pourquoi c'est comme une horloge alors? Pourquoi c'est comme une horloge? Parce que l'horloge, c'est comme le cœur. Il fait boum boum. C'est Une heure croissant. Non, c'est une seconde passée. Non, quand une seconde, ça fait comme une horloge. Mais quand elle s'arrête, et quand tu es sur le bout de mourir, ça va comme ça. C'est intéressant. Donc la vie, elle se définit aussi parce que c'est du temps qui passe. J'ai l'impression que tu fais un lien avec le temps qui passe, quoi. Vivre, c'est être dans du temps qui passe. Ok. On continue? Vivre,
c'est déjà quelque chose de bien parce que il y a des gens qui n'ont pas assez de peine. Par exemple, des fois, il y a des enfants qui naissent, mais après ils meurent, mais ils n'ont pas la chance de voir la vie devant eux. Et pour ceux qui sont encore vivants, ils ont une chance. La vie, c'est un espèce de cadeau. Et, par exemple, nous, on est là, mais nous, en étant petits, on serait peut-être pas là, donc la vie, c'est un cadeau. Pour moi, c'est comme une course. Ouais, pourquoi? Parce que, comme Teddy a dit, il y a des obstacles. Et l'arrivée, c'est quand tu es mort. Quand tu nais, c'est le départ. Et après, quand tu es en bonne santé, tu peux avancer tout droit. Mais quand tu commences à être un peu malade, et il commence à avoir quelques virages, et après quand tu es malade, il peut y avoir des punaises sur un arbre. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres idées par rapport à tout ce qui a été dit, notamment ceux qui n'ont pas encore parlé? Il y a eu beaucoup de choses. Hein. La vie, ça pourrait être un cadeau, la vie, ça pourrait être une aventure, ça pourrait être une course, la vie, ce serait une sorte d'horloge, la vie, c'est être là. Mais qu'est-ce qui vraiment... Enfin, comment dire? Comment on peut expliquer ce que c'est que la vie? Avoir une vie. Essayez de vous concentrer un peu plus. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus là. Ouais, mais c'est pas grave, on se reconcentre. Armand, mets ta main. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la vie? Mélina? La vie, c'est pas qu'une chance. Et c'est un essai. C'est un essai? C'est un essai de voir comment on se comporte. Alors, Mélina propose comme idée, la vie, c'est comme un essai. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette idée? Peut-être qu'on peut faire une petite pause sur cette idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la vie, c'est comme un essai? Un essai de l'amour ou... Un essai. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Voir la vie comme un essai. Armand? Je suis d'accord avec Mélina. Ce qu'elle a dit, c'est un essai. Donc on est des visiteurs sur Terre. On fait notre vie et après, je sais pas. C'est comme un essai, comme elle l'a dit. Et en gros, là, on est des visiteurs. On est des visiteurs. Donc la vie, c'est une visite. On visite la vie. Et après, je sais pas, on fait une autre vie quelque part d'autre, dans une autre planète peut-être. Wally, après Amira? La vie, elle est éphémère, elle dure pas tout le temps. Et je pense que la mort aussi. On meurt à un certain temps, on va dire qu'à la fin du monde, tu seras jugé pour tes péchés ou je sais pas quoi. D'accord. Amira? Disons que la vie, c'est une personne Ouais. qui va surveiller tous tes gestes et faits et écrire au moment où tu vas mourir pour se faire remplacer par la mort. Donc c'est pour ça que c'est un essai, on nous surveille. Oui? Voilà. C'est la vie, c'est une personne. Et la mort aussi. Donc, le temps que tu es vivant, ils se combattent. Ah ouais? Ils se combattent en toi? Oui et non, parce que en moi et Ça veut parfois dire- ils sortent. En nous, il y aurait un combat entre la vie et la mort, comme deux personnes? Et quand la mort elle gagne, t'es mort. Et si la vie elle continue à résister, et puis encore. Oui? La vie, c'est un peu le cœur, parce que sans ça, il y a certaines choses qui ne se seraient pas développées. Par exemple, l'envie, si on n'avait pas de cœur, je crois qu'on n'aurait pas ressenti de vie. Notre cœur? Le cœur, ce serait le principe de vie? Fanny? En fait, pour moi, ça serait pas mal différent. Un combat entre la vie et la mort. Ça veut dire que pour moi, imaginons, chaque jour, il y aurait deux boules. Et à chaque fois que tu fais un pas, chaque jour, la boule de la mort, elle grossit. Ouais. Et oui, je sais, et à un moment que quand elle écrase l'autre, ça veut dire que t'es mort.
Parce qu'il y a plus de place dans la vie et le traité, c'est ça. D'accord. C'est carrément. Donc le combat entre la vie et la mort, pour toi, c'est le combat entre deux boules qui grossissent, quoi. Ouais. Ok. Wally? Moi, c'est pas des boules. Enfin, mais après, c'est une idée. Hein. Moi, je pense pas aux boules. Mais Ça serait quoi alors? Parce que Philippe, il proposait entre deux personnes. Pour lui, la vie était une personne, la mort était une personne en lui. oui, mais en fait, plus tu grandis, plus la vie s'affaiblit et plus la mort grandit. Donc quand la mort, enfin quand t'as 70 ans, bah, je peux dire que la vie elle affaiblit de ouf. Mais après, la mort du coup elle va gagner un moment. Et en fait, plus tu te rapproches de la ligne d'arrivée, plus tu ralentis pour empêcher la mort. Ça rejoint l'idée de la source que nous proposait Armand. Tu dis, au départ, la vie, il y en a beaucoup, puis après, elle s'épuise, comme une source qui s'épuise. Et donc finalement, est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est une personne? Qu'est-ce que c'est la vie, quoi? Oui? Mais je pense pas qu'il y a de sens à la vie, il faut juste la vivre. Ah, alors là, on arrive à notre prochaine question. Y a-t-il un sens à la vie? Ouais. Alors, déjà, la vie, on l'a définie comme une aventure, comme un parcours, comme un combat entre la vie et la mort, comme une chance, comme quelque chose... Alors, qu'est-ce qui définit les choses vivantes? Est-ce que tout est vivant sur Terre? Non, les chaises. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une chose, elle est vivante? Qu'est-ce qui définit les éléments sur Terre qui sont vivants? Qu'est-ce qui les définit? Allez, j'aimerais bien entendre quelqu'un que je n'ai pas encore entendu. Quelle est la différence entre ce bâton de parole qui ne vit pas et vous qui êtes vivant? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une chose, elle est vivante? Shamsedine? Parce que lui, il n'a pas de cœur et nous, on a un cœur. Le cœur? Parce que, par exemple, le bâton de parole, bah, il ne peut pas respirer et nous, on peut respirer. Donc la respiration, le cœur, qu'est-ce qui définit d'autre? Oui? Manger. La nourriture, se nourrir. Toute chose qui est vivante se nourrit. Oui. Oui. Bah oui. Bah oui. Non, les plantes. Levez la main. Oui? Nous, on a des jambes. Et eux, non. Des jambes. Non, mais là, on définit tout ce qui est vivant. Ils ont des racines. Tout ce qui est vivant. Les plantes, les animaux, nous. Qu'est-ce qui définit les êtres vivants? En général, au-delà des humains. Mourida? Bah, par exemple, hors humain ou même humain. Même humain. En fait, le point commun entre tous les êtres vivants. Qu'est-ce qui nous définit? Lui, il peut pas marcher, il peut ni respirer, ni manger, ni boire, ni rien. Un arbre, ça marche? Non, mais parce que ça compte comme humain, donc un humain, ça marche. Mais là, on n'essaie pas de définir ce que c'est qu'un humain, on essaie de Oui, définir ce que mais c'est ça que marche le quand vivant. même, enfin, ça reste dans le global. Quelle est la caractéristique de tous les êtres vivants? Tous. Lila? Tout être vivant naît, vieillit et meurt. Et se nourrit. D'accord. Non, mais tranquille. Donc un être vivant naît, grandit, vieillit, meurt. Ok. Oui? J'ai deux choses à dire. Je le dis quand même à ma façon. Un être vivant, ça meurt toujours. D'accord. Les plantes, les fans et tout. Mais je voulais dire par exemple avec juste pour par exemple Shamsedine. Les plantes, il n'y a pas de cœur. Enfin peut-être qu'il y a un cœur, hein. C'est une question. Non, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de cœur. Si, les noyaux. Mais il y aurait un... Et qui saigne déjà? Ce serait peut-être pas le cœur. Effectivement, nous on est vivants, on a un cœur, mais le cœur ce serait pour les animaux. Ils auraient un cœur. Les plantes, en effet, ça marcherait pas là. Comment ça se pareil? Oui? Ça marche pas pour les plantes, ou peut-être qu'ils ont différents, mais les sens. Les sens, tous les êtres vivants ont des sens. Non, mais je parle Ils sentent des choses. Non, les sens, l'œil, mais pour les plantes, peut-être qu'ils ont d'autres, par exemple, grandir ses racines, je sais pas. Je suis pas une plante. D'accord. Mélina? Peut-être que
juste pour répondre à la question, ils ont peut-être pas. Ça a été fabriqué, du coup, c'est sûr que ça va pas vivre. Ça a été fabriqué. Alors qu'un être vivant, est-ce qu'il est fabriqué? Oui. Il que a été oui, fait. Bah oui. Est-ce qu'il est fabriqué de la même façon que je m'attends pas? Et je peux Bah, quelle est la différence entre un être vivant, la façon dont il est fabriqué, et un objet qui est fabriqué? je peux dire un truc. Les arbres et les plantes, ils ont peut-être pas un cœur, mais ils ont une âme. Ils ont une âme, et tous les êtres vivants ont une âme alors? Oui. Bah oui. D'accord. Wally? Faut juste une âme. Si t'as pas de cœur, bah faut une âme. Donc tous les êtres vivants ont une âme? Bah par exemple un arbre ça vit pas, ça a pas d'âme. Il va pas te... Un arbre, ça ne vit pas? Non, pour moi ça ne vit pas. Mais allez, ça compte. Depuis C1 on me dit oh mais les arbres pour moi ça vit pas, faut une âme. Ah non, ça commence. Mais il y a une âme. Mais les arbres pour toi c'est des objets? Non. Bah voilà. Mais l'âme, si t'as une âme, tu vois, l'âme un jour elle va partir comme ça, tu vois. Et là tu vas fermer les yeux et tu vas être dans le... Alors on n'est pas tous obligés de croire en l'âme, hein, Wally. Il y a des gens qui ne croient pas en l'âme. Oui. Et il y a des gens qui croient en l'âme. C'est tout à fait. Liberté. On a le droit d'avoir des idées différentes. hein. Je ne les aime pas. Donc pour toi, Wally, en tout cas, les êtres vivants, ils ont tous une âme, et donc ceux qui n'ont pas d'âme ne sont pas vivants, donc les arbres ne sont pas vivants. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on arrive à l'idée que les êtres vivants, ils naissent, ils grandissent, ils vieillissent, ils meurent, ils ont une âme, ils se nourrissent. On a dit quoi d'autre? Ils marchent. Ils ont un cœur des fois. Ils meurent. Ils meurent, ça on l'a dit en effet. Ils ont une source. Quoi d'autre? Ils ont un cœur des fois. Ils ont un cœur des fois, mais du coup ça définit pas. Oui. C'est pour répondre à Wally. Wally, pour toi, une fleur, c'est vivant. Non, parce que pour lui, Elle c'est... a des racines. Elle se nourrit avec de l'eau et du soleil. Elle naît, elle vieillit, elle meurt. Donc, Elle est vivante. Non. comme l'arbre est vivant. Si on n'a pas d'âme, on est C'est pas parce qu'il faut. Voilà. Faut pas une âme forcément. Faut une âme. Mais attendez, vous avez le droit de ne pas être d'accord, encore une fois. Mais il est jamais d'accord. Donc pour toi, il n'y a que qui? Du coup, qui est vivant pour toi? Bah les humains. Juste les humains. Bah oui. Et les animaux. La nature, elle vit pas. Bah si, les oiseaux et tout, mais les fleurs non. L'arbre non. Bah alors comment elle meurt? Alors comment elle meurt? Les quoi? Je suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est bon. Oui, non, mais tout à fait. Il a dit les olives. Alors, Quel rapport? stop. On se reconcentre, s'il vous plaît. Allez. On reste dans le principe de la philo, on se respecte. Ce qui est intéressant, c'est d'être différent en philo. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Par contre, on reste calme. On reste calme, n'est-ce pas? J'attends que le calme soit à nouveau là, avant de recommencer. Alors, Lila et Fanny, tranquillement. Les êtres vivants peuvent créer d'autres êtres vivants. Et voilà, comment est-ce que un être... Doucement. Je veux dire, les arbres, ça meurt. Normalement. Je connais, les fleurs, elles sont mortes quand on les fait. Elles doivent vivre avant. En tout cas, tu as un nouvel élément dans la définition. Oui, sur Tu nous dis qu'un être vivant, il peut faire d'autres êtres vivants. Ça, c'est intéressant. Il y aurait une nouvelle idée, là. Fanny? Bah en fait, je vais dire la même chose, sauf que je vais dire à ma manière. Ouais. Les êtres vivants, ils créent la vie en fait. Donc les humains créent des humains, des plantes créent d'autres plantes, des animaux créent d'autres Les animaux. fleurs qu'on souffle par exemple. Moi on m'a toujours dit que les graines elles se replantent. Cilia? Et après c'est à toi. Cilia? Regarde, si un arbre, des fleurs et tout, elles seraient pas vivantes, pourquoi on leur donnerait de l'eau et tout? Bon, je sais pas, ils prennent du plaisir. Ils prennent du plaisir? Ils prennent du plaisir? Bah ils s'amusent, ils mettent de l'eau, je sais pas qu'est-ce que c'est. Attends, donc un arbre il prend du plaisir mais il n'est pas vivant. On peut prendre du plaisir sans Non, être je dis, vivant? mais les humains, ils sont contents de mettre de l'eau sur des trucs. Mais parce qu'ils donnent. Ah, c'est le plaisir des choses. D'accord. Attendez. Wally. Ils voient pas où, par exemple. Stop. Wally est là.
moi je suis d'accord avec Wally. Imaginons si les fleurs elles sont mortes. Imaginons si toi t'es mort. Et eux ils vont aux anges. Bah, tu vas pas voir un fantôme fleur. Bah oui, mais elle sera peut-être le... Bah moi, c'est à peu près la même chose. La mort d'un arbre et la mort d'un humain, c'est pas la même chose. Parce que l'humain, il apporte de nouvelles choses. Alors qu'un arbre, tu le tues et après il repousse. Enfin, tu le repousses. Ce serait pas la même mort, mais est-ce que pour toi, dans les deux cas, il meurt? Non. Non? Bah, je suis désolée. Je te dirais que je suis pas d'accord en même temps. Ok. Et un arbre est vivant parce que Armand. on lui donne de l'eau, comme tout être humain. voilà. Et Stéphane, je suis pas d'accord avec toi parce que peut-être tu vas pas avoir une fleur aux anges, comme tu le dis, peut-être ils vont pas aller. Ou un arbre. Mais je sais pas, c'est pas la même mort. Alors, dernières interventions sur cette question, après on passe à la suivante. D'accord? Je voudrais pas qu'on se focalise trop là-dessus. Par contre, vraiment calmez-vous en fait. Plus vous serez calme, plus je vous donnerai la parole. Ah, je suis d'accord avec Wally parce que est-ce que parce que l'arbre déjà de eux ne respire pas et on lui donne de l'eau, bah à une éponge aussi on lui donne de l'eau. Une éponge, elle est vivante, une éponge dans la mer. Il y a deux sortes d'éponges. Il y a les éponges qu'on achète, qui ne sont pas des vraies éponges, mais il y a des vraies éponges dans la mer qui sont vivantes. Comme Bob l'éponge. Ouais, je parle des éponges. Donc, donner de l'eau, ça ne veut pas dire que c'est vivant. Mais pour toi. Attendez, parce que là, on est en train de se disperser. Non, c'est des sortes de... C'est comme du corail. Comme du corail. Hein. Armand? Bah, on va pas vraiment voir des plantes aller aux anges, ça sera séparé. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que regarde, il y a un paradis pour les plantes, il y a un paradis pour les animaux, il y a un paradis pour tout. Et les enfers. Oui, bon, les enfers c'est la même chose. Mais ça fait... Ok. Ourida? Oui, donc je suis pas d'accord. Ça, je pense que tout le monde l'a dit. Et donc, Mais toi, t'en penses quoi, Ourida? pour moi, je voulais répondre aussi à Stéphane et Philippe. Toi, Philippe, quand on dit on donne de l'eau à une plante, la plante après elle va la boire. Enfin, la boire, on va dire. Alors qu'une éponge, ce n'est pas vivant. Une éponge, elle va juste aspirer, on va dire, pour nettoyer après. Éponge pas vivante. Mais elle est d'accord avec toi, hein, il disait ça. T'as pas compris son argument. Mais c'est qu'il disait. Tout à l'heure, Philippe, il disait qu'il était d'accord avec Wally. Parce que En fait, Philippe, il a dit, c'est pas parce qu'on donne de l'eau à quelque chose et que c'est vivant. La preuve, une éponge, on lui donne de l'eau alors que c'est pas vivant. Donc il considérait qu'une éponge n'était pas vivante. Non, mais je dis ça parce qu'il était d'accord avec Wally. Et j'ai pas fini. Mais les paradis et enfer, il y en a plusieurs. Hein. Tu vas pas voir avec moi là. Oui, tu vas pas voir un arbre et une fleur au paradis. Hein. Ni d'animaux. Lila, Fanny, Wally, Mélina et vous deux. Et ensuite on passe à la prochaine question, on reste bien calme. Oui. Je voulais répondre à Stéphane et à Sergis, mais je voulais ce que Sergis a dit. Donc Là, j'ai dit. déjà, Stéphane, J'ai dit que les humains, eux, en étant vivants, ils apportaient les choses. oui, c'est ça. Donc d'abord Stéphane, oui, donc du coup, s'il y a un paradis pour les humains et un enfer pour les humains, il doit y avoir un paradis pour les plantes, pour les animaux. Oui, ça va voir un arbre. On écoute. Et aussi, t'as aussi dit que... Voilà, on verra jamais de fantômes plantes, fleurs, parce qu'on n'a jamais vu de fantômes humains. C'est normal. Et Sergis, je veux dire que pour moi, les arbres, ils apportent plus de trucs. Enfin,
pour nous, les humains, on n'a rien à faire sur Terre. Mais je pense que ce sera dans une autre question. Ça. Dans les autres Bah, planètes. mais là, genre, on sert à rien en fait. Les arbres, c'est là pour donner de l'oxygène, par exemple, aux animaux qui sont là pour créer la chaîne alimentaire et pour tous les animaux vivants. Et pour nourrir. Et pour nourrir. Fanny? Je ne suis pas d'accord avec Lina, c'est juste. Non, Écoutez. c'est juste, comme dit là, les plantes, voilà. Mais moi, je parle par exemple des animaux. Bah, en fait, par exemple, les abeilles, ça apporte des trucs. Oui. Il y a les pots de terre. Les vers de terre, ça apporte de l'engrais pour les plantes. Donc tout ce qui est vivant apporte quelque chose? C'est Oui, intéressant ça. Tout ce qui est vivant apporte quelque chose aux autres êtres vivants. Oui, mais par exemple, Écoutez-vous, vous ne vous écoutez pas bien là en fait. Hein. oui, voilà, tous les êtres humains et animaux, même si là je ne peux pas trouver d'exemple, apportent des trucs. Apportent son petit grain de sel pour la planète. D'accord. Mais imaginons que, et que nous, que les plantes n'existent pas. Même si elles donnent de l'oxygène, on va dire qu'elles n'en donnent pas, qu'on a toujours eu de l'oxygène partout. Que les animaux ça n'existe pas. Mais en fait, le monde il serait. Il serait pire. Il serait. Il n'y aurait pas de monde quoi. Il n'y aurait pas de monde? Bah non. Ok. Hein? Hop, on lève la main. Wally. Après, ça va. Pour moi, après vous croyez ce que vous voulez, je sais pas quoi. Mais déjà, le paradis a 7 cieux. Je vois pas pourquoi tu ferais un paradis pour les humains, un paradis pour les plantes, un paradis pour les animaux. Donc je pense, voilà. Et donnez-moi une bonne raison que les arbres, ils vivent. En tout cas, s'il y a un paradis par catégorie, moi j'aimerais pas aller dans le paradis des mouches. Vous imaginez? Mélina? Déjà, je suis pas d'accord avec Wally, Stéphane et Philippe. Parce que. Attends, Mélina, parce que là il n'y a pas d'écoute. Allez, on s'écoute. Si ça vivrait pas, il n'y aurait pas de pétales et ça grandirait pas. Et les pétales, c'est où les abeilles viennent chercher leur Le pollen. Le pollen. Et c'est grâce à ça qu'on vit un peu. Donc pour toi, une plante, elle est vivante parce qu'elle change, il y a des pétales qui apparaissent, parce qu'elle apporte quelque chose aux autres et elle grandit. Et c'est pas fini. Et Non, j'ai pas entendu. Et ça veut pas dire qu'ils ne parlent pas, qu'ils font pas des choses que nous on fait, que ça vit pas. C'est à Philippe et après C'était à Philippe, ouais. Et après c'est Moi je dis que les plantes, ça vit pas parce que ça bouge pas. C'est un moyen que ça n'a pas d'âme. Et quand ça meurt, ça reste au sol. Pour toi, le mouvement, ça définit ce qui est vivant? Ce qui ne bouge pas n'est pas vivant? Oui. Ok. Amira? Donc, je suis d'accord avec Wally et je suis pas d'accord avec Wally. Je suis d'accord avec Wally pour qu'il y a un seul paradis et j'ai une autre idée à rajouter à ça. Pour moi, par exemple, si une coccinelle est morte, elle va se retransformer en humain pour apparaître dans le paradis. Et tu as dit que les arbres et tout, ils vivaient pas. S'ils vivaient pas, comment ils feraient les fruits qu'on a? Explique. Voilà. J'ai regardé ça aussi. Mais Stop. Oui, on écoute. Mélina, c'est un peu grâce à l'humain, parce que, par exemple, eux, ils gaspillent leur vie, leur métier pour préserver la nature. Mais par exemple, s'il n'y avait pas d'humains, et encore mieux, si les humains, tout ce qu'ils faisaient de leur vie, c'est tous les tuer. Nous, encore... Je peux dire un truc, je peux lui répondre. Alors, on va devoir s'arrêter sur cette question. Est-ce que je suis Attendez. Donc, vous trois, et après vraiment, on passe à la prochaine. Et par contre, je voudrais qu'on fasse un effort davantage sur le calme et l'écoute, parce que du coup, c'est compliqué là. Moi, je vous entends pas bien.
Je pense que vous ne vous entendez pas bien, donc c'est dommage. Donc, ouais, la face, c'était trop donc, par exemple, la dit donnez-moi une bonne raison que les arbres vivent. On dit les arbres, c'est ça qui donne de l'oxygène. J'ai une théorie. Il y a une bouche cachée quelque part. Non, mais sérieusement, c'est pas une bouche, c'est un endroit où ils respirent. Et ben c'est l'air qui recrache qui nous donne de l'oxygène. Wally et Mélina. Vas-y, commence. Ça veut dire, t'avais dit quoi? J'avais dit que les humains gâchaient leur vie pour préserver la nature. Et si les humains ne font pas ça, je crois que la nature restera bien morte. Juste un truc. Il pleut et c'est de l'eau, donc ça vit. Donc c'est pas que les humains. Et les humains, pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. Moi aussi. Attends, excuse-moi, mais il faut vraiment qu'on avance. Wally? Maintenant, je vais prendre une déjà. Va chercher la bouche de l'arbre. Vraiment. Va dans la cour, regarde. C'est pas une bouche, c'est un endroit par Il lequel respire par les racines. Ah oui, Lila, arrête de dire je suis raciste déjà. Non, mais Et elle a dit la racine. La racine. T'inquiète pas, Wally. Non mais... Bon allez, on va s'arrêter là sur ce débat sur les Lila. Attends, Il y a tellement l'habitude. Sans les hommes, là tu serais mort. Avec un H, un grand H. Oui, parce que c'est moi. Alors, Sans les hommes, tu serais mort. Mais donc Lila, on va s'arrêter là. Donc, on va se reconcentrer, on va faire une deuxième question. On va faire un tour de parole. Je voudrais que ce tour de parole il soit parfait. Ça veut dire que vous vous rasseyez correctement, vous vous détendez correctement, donc sans embêter les camarades, sans se... Regardez comment vous êtes assis là tous les deux. oui. Lorenzo, non. Pourquoi tu dis ça, maman? je peux dire. Alors, tu viens t'asseoir avec nous, Lorenzo, ou pas? Ouais, viens. Alors, ça tombe bien parce que du coup, ça va nous faire une transition pour se reconcentrer. Alors, donc, on se rassoit correctement. Le dos sur le dossier, les mains sur les genoux. On se détend, on se calme. On ne regarde pas les camarades. On se centre. Ça veut dire que on ferme les yeux et puis on pense juste à soi-même. On prend un petit peu de temps pour essayer de respirer tranquillement. Chut. Fermez les yeux. Il y a peut-être des idées qui passent dans la tête. Elles passent. Vous les laissez passer. On respire. On ne bouge plus, on essaie simplement de respirer pour qu'on arrive à faire le silence. J'entends encore des petits bruits, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de mouvement. Donc on essaie vraiment d'arrêter complètement de bouger. Et ça va nous permettre de mieux penser. On va continuer, hein. On n'y est toujours pas. Allez.
trouve ça pas chouette, hein, ceux qui jouent pas le jeu là. Le but de ça, c'est qu'après, chacun puisse exprimer une idée tranquillement, qu'on puisse écouter chaque idée tranquillement. C'est hyper important, hein, c'est ça le but à l'atelier philo. Que chaque idée puisse apparaître et qu'elle puisse vraiment être écoutée. Alors, on a parlé de la vie, on a vu que ça fait débat, hein. La vie des êtres vivants. Là, on va se reconcentrer sur notre vie à nous les humains. D'accord ? D'après vous, notre vie à nous, les humains, votre vie à vous, est-ce qu'elle a un sens ? 1, 2, 3, pensez. On cherche une idée. On va faire un tour de parole et j'aimerais bien entendre chaque enfant. Vraiment. On cherche une idée. La vie a-t-elle un sens ? La vie a-t-elle un sens ? Oui, non, pourquoi ? Quel sens ? Si elle en a un. Toutes les idées sont importantes, hein. Je suis sûre que vous pouvez tous trouver une belle idée. Ok ? On a déjà commencé par là. On va commencer par ici. Alors, on reste bien calme. Tout ce que vous avez à faire là, c'est écouter chacun d'entre vous, tranquillement. Pour moi, elle a un sens. Parce que ça reste pas debout une vie, ça marche comme nous on marche. Et après, elle s'écroule comme nous, après on s'écroule. C'est-à-dire après on meurt et la vie elle meurt. Donc on a une chance et la chance est un sens pour moi. Super. Julie ? Moi, je suis d'accord avec Nina, ce qu'elle a dit. Et la vie, oui, elle a un sens, elle s'écroule. C'est, comme j'ai dit, c'est comme un truc vide que tu donnes, mais c'est pas jusqu'à c'est pas toute la vie. C'est à un certain âge, c'est bon. Et oui, je suis d'accord. Ce serait quoi le sens de la vie, le but de la vie pour vous ? Attends, Chanceline. Ceux qui n'ont pas parlé, si je vous disais quel est pour vous le but de la vie, ce serait quoi ? Le but. Est-ce qu'on a une mission ? Est-ce qu'on a un but ? Oui. Ce serait quoi alors ? De survivre. Survivre. Ce serait quoi ? Le but, si on avait un objectif. Alexis. Survivre contre la mort. Survivre contre la mort, c'est bien dit. Oui, parce que il faut survivre à la mort pour vivre encore. Je leur donnais la parole parce qu'ils avaient passé le bâton. Hein. Vous allez passer juste après. D'accord ? On continue, Amira ? Pour moi, la vie humaine spécialement, elle n'a pas de sens parce qu'on fait que tuer des arbres pour faire des feuilles qu'après on va jeter. Ça sert à rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est utile à faire ça. Je trouve que du coup, nous, on a perdu le sens. Enfin, il n'y a plus de sens. Oui, c'est insensé. Ça sert à rien. Philippe ? Pour moi, le but, c'est d'accomplir tout ce que tu voulais faire. Et après, comme si tu es dans un jeu, si tu finis tout ce que tu as à faire, t'as plus rien à faire à ce jeu, donc tu le désinstalles. Le mot accomplir, il est bien choisi alors. Il est intéressant ce mot. La vie, le but, ce serait d'accomplir ce qu'on avait décidé d'accomplir.
Et même si tu as compris tout, je ne peux pas dire que tu auras envie de mourir, mais après, même si tu sens que ta mort elle est proche, Ce sera moins dur. ouais. Alors moi j'ai deux réponses. D'abord pour le sens. Le sens de la vie c'est notre existence. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est intéressant. Que la vie elle nous donne envie de vivre, enfin elle nous donne la vie. La vie, elle nous donne envie de vivre. Ok, c'est intéressant. Et pour le but, notre but c'est de protéger la planète. Parce que si par exemple la planète elle est détruite, notre progéniture, la planète entière ce qu'on a connu. Et si le but de la vie c'est de protéger la planète qui est vivante, ça veut dire que le but de la vie ce serait de protéger la vie, dans ce que tu dis un peu, on dirait. Moi, je suis d'accord avec Philippe et Sergis. Pourquoi? Philippe, parce que imaginons dans le branchard, t'as vraiment profité, t'as tous les skins et tous les pouvoirs stars. Ça fait rien à faire. Et aussi, Et donc c'est quoi le sens de la vie pour toi? c'est comme Sergis a dit, pour protéger la planète et donner des nouvelles choses. Donner des nouvelles choses. Il y a une autre idée alors. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le sens de la vie serait donner de nouvelles choses. Et imaginons nos fils et nos petits-fils. Peut-être, donc comme on aurait fait tout ce travail, peut-être eux, ils auront déjà les maisons volantes. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon. En fait, le but de la vie, c'est assouvir ses besoins. C'est aussi pour le sens de la vie. Je sais pas. Justement, est-ce que le sens de la vie c'est simplement d'assouvir ses besoins ou est-ce que c'est plus que ça? C'est plus que ça, c'est. Je sais pas. Ah, peut-être que quelqu'un peut t'aider. Aurida, t'en penses quoi toi? Il a raison. Parce que dans la vie, si t'as suivi pas tes envies, tu vas être malheureux. Enfin, pas malheureux, mais je sais pas comment dire, mais tu vas pas être. Enfin, imaginons, je sais pas, moi, ton envie c'est de sauter en parachute. Alors lui, il a parlé de besoin. Attention, on avait vu que c'est pas pareil, besoin et envie. Oui, non. Est-ce que le but de la vie c'est juste d'assouvir ses besoins ou c'est aussi d'assouvir ses envies ou les deux ou plus? Les deux, parce que tes besoins, t'en as besoin quoi. Et avant de mourir, de faire tout ce qu'on veut. Et une envie, c'est une envie en fait. C'est pas forcément obligé. Et moi, je voulais revenir à ce que je voulais dire moi. Ouais. Pour moi, la vie, elle a un sens et elle en a pas. Ouais. Parce que souvent, on a des envies. Enfin, parfois, on a envie de faire des choses, mais des choses folles. Ouais. Ou des fois, des choses impossibles, tout simplement. Ouais. Et la vie, des fois, elle a un sens parce que on a des idées qui vont nous mener vers d'autres idées plus bonnes que d'autres. Parce qu'imaginons, tu avais, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple, mais une mauvaise idée. Cette mauvaise idée, elle va te faire aller à une meilleure idée. Donc parfois la vie n'a pas de sens pour toi parce qu'on fait des choses insensées qui n'ont pas de sens et parfois elle a du sens parce que nos idées nous amènent à du sens. Ok, super. Lila, c'est super tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, hein, bravo, on continue. Ça dépend. Ça dépend de choix, on va dire. Deux. Ça dépend de choix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont préférer aller dans je sais pas, aller en prison et tout. Là, la vie, elle a pas de sens. Mais il y en a, par exemple, ceux qui veulent protéger la planète, ceux qui veulent rester avec leur famille et tout. Là, je dirais que oui, la vie, elle a un sens, c'est de protéger, mais enfin, de protéger, de profiter. Donc, comme je viens de dire avant de mourir,
Il faut faire tout ce qu'on veut. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah, non. Pas pour moi. Avant de mourir, il faut pas faire tout ce qu'on veut. Pourquoi tu dis ça? C'est intéressant. Bah, Écoutez. Je sais pas besoin de faire tout ce qu'on veut pour être heureux avant de mourir. Si je veux faire du saut à parachute et que j'ai pas fait de saut à parachute dans ma vie, je vais pas me dire. Ah bah c'est trop dur ça. Bah oui, je vais pas Tu vas pas dire ta vie est ratée, quoi. Bah oui, c'est pas grave. Juste que, pas besoin d'assouvir tous ces deux. Si c'est 2 ans, oui, mais pas besoin d'assouvir toutes ces envies et tout. Bah après ta vie elle est finie. Oui, voilà. On écoute jusqu'au bout, Wally? La fin. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel est le sens de la vie pour toi? Non mais la vie elle a un sens. Quand t'étudies, tu le fais pour faire quelque chose, pas juste pour t'amuser. Par exemple, quand tu deviens médecin, bah elle a un sens vu que tu soignes des gens. Du coup les maîtresses, ils instruisent les enfants. Du coup ils nous aident à notre avenir, à nous préparer et les envies pour même. Vaut mieux accomplir ses besoins plutôt que ses envies. En tout cas, dans ce que tu disais là, j'ai l'impression que la vie, elle peut avoir un sens par rapport à ce qu'on fait, ou au métier qu'on fait, par exemple. D'accord? Lorenzo? Merci. En fait, la vie, en fait, elle n'a pas de sens. Parce que les humains, en fait, ne méritent pas de vivre. Parce qu'en fait, il y a des gens qui détruisent la planète. On écoute. Qui jettent des déchets par terre, par exemple. Tout le monde fait ça. Par exemple, il y a des gens, en fait, ils coupent des arbres, alors que les arbres, c'est la vie. Ils nous permettent de respirer, tout ça. Oui, il y a aussi des gens qui détruisent la planète. Et aussi comme les bombes... comment ça s'appelle? Atomiques, voilà, les bombes atomiques. Et ben apparemment, là, s'il y en a encore 2, et ben en fait, ça peut détruire la planète. Du coup, c'est très mauvais. Donc pour toi, la vie des humains n'a plus de sens parce qu'ils détruisent la nature. Oui, ils ne méritent pas de vivre. Et s'ils changeaient, est-ce qu'ils mériteraient de vivre? Oui. Il y a ajouté des choses? Amira, puis Fanny? Je voulais répondre à Fanny, justement. Tu avais comparé pourquoi la vie aurait un sens si tu fais ci et si tu fais ça. Par exemple, tu avais dit si tu veux sauter en parachute, ça n'a pas de sens. Et si tu vas rester avec ta famille, ça a un sens. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu dis ça parce qu'on t'a toujours dit ça quand tu étais petite. Mais si on t'avait jamais dit que c'est bien d'être avec sa famille et tout, tu n'aurais jamais dit ça. C'est qu'est-ce qu'on t'a fait instruire qui a Influencé? Voilà, qui a influencé tes idées. Si tu as vécu avec une famille parachutiste, bah tu vas dire c'est normal. Donc pour toi, Amira, notre vision du sens de la vie, ça dépend aussi de nos influences, quoi. Alors, Fanny, puis Lila? Je voulais juste dire, j'avais dit, par exemple, aller en prison parce que je suis pas un tueur en série. C'est ça qui est dans la vie, elle n'a pas de sens. Mais le saut à parachute, moi j'aimerais en faire. Mais si j'en fais pas, j'ai dit c'est pas très grave. Non. Bah attends. Et je voudrais répondre à Lorenzo. En fait, pour moi, il y a des gens qui détruisent la planète et tout. Mais il y a aussi des gens qui essayent de la réparer. De la réparer. C'est-à-dire que les gens qui mettent des déchets par terre, il y a des gens pour les ramasser. Qui sont gentils. En fait, ils ne méritent pas de ramasser les papiers. Ils ne méritent pas. En fait, c'est pas eux qui les ont jetés. C'est ça qu'ils veulent aider notre planète. Les gens qui coupent des arbres, parfois c'est parce que c'est des arbres malades ou morts et que ça sera pas de laisser. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, attendez, c'était Ali là. Ah oui. En fait, j'ai vu que quand j'étais non, tout le monde m'a regardé comme si c'était un extraterrestre. Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, comme je disais service, au début, il y avait des plantes, des animaux. Et genre, ils étaient bien là. Et genre, il y avait, je sais pas, les arbres pour faire de l'oxygène pour les animaux pour qu'ils puissent vivre. Et puis les animaux, je sais pas, les machines alimentaires, c'était cool. Et après, on s'est incrusté. Et du coup, c'est fait n'importe quoi. Après, si on devait avoir un sens maintenant,
bah, ce serait de juste réparer nos erreurs. Et après, D'accord. quand nos erreurs seront réparées, on n'aurait plus de sens. Voilà. Je ferais bien aussi. Donc pour toi maintenant notre sens actuel, du coup ça veut dire que le sens de la vie il dépend de l'époque. Et notre sens actuel ce serait réparer nos erreurs. Ah oui. Et aussi, du coup, pour m'incruster dans le débat famille Mira, en fait ça dépend juste. En fait, le sens de la vie, ça dépend juste pour nous, enfin pour nous en tant que personnes nous-mêmes, ça dépend juste de nos principes, etc. Par exemple, si, et aussi quand on nous a élevés, du coup, nos principes dépendent de comment on a grandi. Par exemple, il y a des gens qui vont dire que la famille c'est le plus important et que c'est le but de la vie c'est de rester avec sa famille. Il y a d'autres gens qui, enfin je pense que c'est une famille un petit peu bizarre, mais une famille qui dirait que le but de la vie c'est de sauter en parachute. Si t'as pas sauté en parachute, ma fille, ta vie est ratée. Et en fait, on ne peut pas définir un sens de la vie en tant que nous pour personne, en tant que nous-mêmes. S'il n'y a personne d'autre dans le monde et il y a juste nous, on se dit mon sens dans la vie, ben ça dépend de chaque personne. C'est comme Ça un dé- donc, objectif. chacun a son sens, donne un certain sens à la vie et puis ça dépend aussi des autres. D'accord. Philippe? Moi, je suis pas d'accord avec Elera parce que la famille, la famille, c'est pas quelqu'un qui t'a influencé à rester avec ta famille, c'est quand tu es né et quand tu commences à ouvrir les yeux, si tu vois ta mère, et si tu vois si tu vois ta mère, tu sauras qu'il faudra rester avec elle. Et si tu restes tout le temps avec elle, c'est pas quelqu'un qui t'aura influencé, ça sera comme ça. Pour toi c'est un peu naturel j'ai l'impression. Ouais. C'est naturel, c'est pas une influence. Alors je suis désolée mais l'heure tourne. Donc, ouais. On va pas voir la vidéo. Vraiment on s'arrête, donc Sergi après on va devoir s'arrêter là, je suis vraiment désolée, mais c'est l'heure d'arrêter. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que effectivement, quand tu es, il y a une dame et un homme qui t'accueillent, qui ont dit on fera de grandes choses dans l'avenir, et c'est forcément tes parents, ils vont t'influencer, c'est normal en même temps, il faut qu'ils t'apprennent comment vivre et tout ça. C'est pas comme si tu les aimais pas et tu vas avoir une autre dame du coin et elle va t'influencer. Alors vous allez pouvoir continuer le débat dans la cour de récréation. Hein. En tout cas c'était très... Ouais.